Et salut à tous, bienvenue sur cet amas Business et Vision. Je suis hyper content de vous retrouver. Ça fait un petit peu plus d'un mois qu'on ne s'est pas parlé. Pas mal de petites nouveautés à partager avec vous sur cet amas du mois de mai. Pas mal d'éléments sur les orientations de POCMI, sur la vision, sur le business. Vraiment pas mal de points à aborder avec vous. J'attends que tout le monde arrive comme d'habitude. Salut Fabdel, toujours fidèle au poste. Salut Yas, salut PKN974. J'espère que vous allez bien, malgré le temps maussade sur toute la France en ce moment. On attend que le soleil revienne. Salut Jerry King. J'attends encore quelques petites secondes et puis on va pouvoir y aller. Hello Guijo. Alors, on va passer tout de suite au sommaire de cet amas. Comme d'habitude, un petit update général sur quelques métriques de la plateforme et des utilisateurs. Une mise à jour sur le produit, où on en est, sur les chantiers dont on parle depuis quelques temps. Salut cher Ping Pong, content de te voir. Salut Dadinou. Un update assez important sur la stratégie sur le Pokken. On a pas mal de news de ce côté-là et on a aussi quelques petites questions à partager avec vous. Vous allez être aussi acteurs des directions qu'on est en train de prendre. On a décidé de revenir pas mal sur la vision, pourquoi on porte ce projet depuis le début, vers où on veut aller et qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour y arriver. Et puis on va passer ensuite à la session habituelle de questions-réponses. Salut Blablaberk, salut Voxixov. C'est pas toujours facile à dire.
On passe tout de suite à l'update général. L'update général, 3 petits points habituels. D'abord le business, les updates sur le staff et les sujets corporate, donc les sujets qui touchent à la vie de la société, et puis sur les sujets de funding et de trésorerie. Sur le business, le mois d'avril a été flat, c'est-à-dire qu'on a fait plus ou moins les mêmes résultats, un petit peu en dessous même, que le mois de mars. On avait, vous le savez, une bonne courbe de progression depuis octobre, date de la dernière release importante de POCMI, où on avait poussé beaucoup d'aspects consommation de contenu. On a réussi à tenir cette trend où on faisait entre x1,5 et x2 tous les mois, en poussant des opérations, en mettant en place des nouvelles features. Le mois dernier, de façon très volontaire, on n'a pas fait beaucoup de communication. Je reviendrai un petit peu dessus à la suite de cette AMA, je vous expliquerai pourquoi et quel est le plan. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle l'organique sur POCMI qui a permis de continuer à faire tourner la plateforme. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait beaucoup de croissance sur les derniers mois et les chiffres sont restés équipérimètres, à peu de choses près, un petit peu en dessous. Donc le business continue de façon organique à vivre. C'est déjà un très bon point, mais on a envie de faire beaucoup plus et on a besoin de faire beaucoup plus puisque vous le savez, aujourd'hui on n'est pas encore break-even, on n'a pas encore atteint le seuil de rentabilité et on a besoin de générer beaucoup plus de volume pour être rentable et pour que POCMI puisse continuer de s'autofinancer sans avoir besoin de relever des fonds tout le temps. Au niveau staff et corporate, on a une bonne nouvelle. On accueille dans notre équipe Stanislas Mako, qui a une super belle expérience dans la creative economy puisqu'il était CEO de Utip, un des fleurons français de la creative economy, qui n'était pas forcément orienté sur le business adulte comme nous, mais qui a fait une super belle plateforme et qui a atteint des chiffres assez impressionnants. Pour diverses raisons, qui a cessé son activité et donc qui nous a rejoint à temps plein. Stan nous épaule de façon très active sur la vision et la stratégie et sur la façon d'opérer POCMI dans les prochains mois. Niveau corporate, on est toujours sur des sujets assez brûlants de compta et de dépôt de nos comptes annuels, puisque vous le savez, tous les ans, les sociétés doivent déposer leurs comptes et les publier. Donc je vous l'avais dit, on va le faire. Il y a certaines sociétés qui choisissent de payer une amende et de ne pas le faire. Nous, on va le faire parce qu'on a envie d'être complètement transparent sur l'usage qu'on a fait de la trésorerie de POCMI. Pour autant, c'est un exercice très long parce qu'on a une entreprise un peu particulière qui évolue dans la crypto, qui a fait une grosse ICO et donc ça prend du temps à comptabiliser et à matérialiser tout ça pour la comptable. Donc on a fait tout ce boulot dans les mois passés et on est en train de terminer ça puisque l'objectif c'est de les déposer avant le 15 mai. L'intérêt il est double, c'est d'une part d'être en conformité avec les exigences réglementaires et puis c'est aussi parce qu'on a besoin de ça pour faire une demande de crédit d'impôt innovation et crédit d'impôt recherche qui viennent gonfler la trésorerie de POCMI et qui nous permettent de continuer de financer le projet. Et en l'occurrence, on compte dessus cette année pour continuer de porter la vision de POCMI et pour continuer de faire tous les développements sur lesquels on travaille. Donc on travaille encore d'arrache-pied là-dessus, on échange tous les jours avec Angélique, notre comptable, pour closer ça et a priori ça interviendra dans les prochains jours et je l'espère avant le 15 mai puisque l'objectif c'est le dépôt avant le 15 mai. Voilà sur l'update très général sur POCMI. Je vais passer à ce qui vous intéresse certainement un petit peu plus, le produit. Dans les précédents AMA, je vous l'avais dit, on a remarqué qu'il fallait distinguer les parcours utilisateurs, notamment sur les profils des gens qui viennent sur POCMI. Ceux qui viennent pour la crypto, ceux qui viennent pour les contenus, ceux qui viennent pour échanger avec leurs créateurs et créatrices favoris. Et là-dedans, dans cette dynamique, on a remarqué que la marketplace s'était un petit peu effacée au profit de toutes les logiques de consommation qu'on a voulu pousser sur POCMI. Et donc, on a décidé de réintégrer les logiques de marketplace. On est en train de travailler dessus. C'est un travail de longue haleine pour que ce soit bien fait. Et d'ailleurs, tous nos devs qui ont bossé jusqu'ici sur différents points brûlants, notamment le Pocket Army Programme, sont maintenant d'arrache-pied sur la réintégration de cette marketplace dans POCMI, qui, j'espère, arrivera très bientôt. On a aussi développé une nouvelle page d'accueil pour POCMI parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait clarifier ce qu'on faisait sur la plateforme et orienter les utilisateurs en fonction de leur profil
vers le bon parcours. Donc on a développé une nouvelle homepage qui va être déployée dans les prochains jours, normalement d'ici la fin de la semaine, où c'est un petit peu plus didactique et les gens comprennent mieux ce qui se passe sur POCMI. La grande nouvelle niveau produit de cet amas, c'est qu'on a enfin terminé la dernière brique du Pokken Army Programme, le fameux programme d'XP qui sert à récompenser les utilisateurs les plus actifs sur POCMI. On avait d'abord déployé la partie front et ce qui permettait de savoir où on en était niveau points d'XP. Et là, on a terminé de faire la partie qui sert à renvoyer du cashback sur les transactions qui sont faites sur la plateforme. Le fonctionnement, il est très simple et vous pouvez le retrouver directement sur la page Pokken Army Programme de la plateforme POCMI. En 2 mots, plus vous êtes actif sur la plateforme, plus vous gagnez des points d'XP, plus vous passez des niveaux. Et en fonction de votre niveau, vous allez avoir plus de cashback sur les transactions que vous faites sur POCMI. Donc ce sera moins cher entre guillemets pour vous, vous dépenserez moins de Pokken pour consommer ou utiliser POCMI ou acheter des NFT. Voilà pour la partie Pokken Army Programme. Donc je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà fait sur POCMI, à quel niveau vous êtes. Et puis vous allez pouvoir suivre les niveaux de cashback que vous recevez à chaque fois que vous faites des transactions sur POCMI. Prisque, pour les créatrices aussi, c'est une très bonne question. Donc pour l'instant, on a déployé la partie user du Pokken Army Programme. Et effectivement, pour les créatrices, c'est le deuxième pan du Pokken Army Programme et qui va aller beaucoup plus vite puisque tout le code et toute la tech qu'il y avait derrière est déjà fait. Pour les créatrices, l'idée c'est aussi d'incentiver l'activité sur la plateforme, le temps de réponse par exemple au chat ou l'implication dans le post de nouveaux contenus sur la plateforme. Dernier point sur le produit, la POCMI War. On a fait, vous le savez, 2 saisons de POCMI War. Donc, rappel très rapide du fonctionnement de la POCMI War. Nos early stackers ont reçu des œufs qui ont éclos et qui ont libéré des POCMI, des petits personnages. Il y a aussi des utilisateurs qui ont acheté ces œufs ou qui ont acheté des POCMI en marché secondaire. Détenir un POCMI donne droit à des POCMI Warriors à chaque fois qu'il y a une POCMI War et vous en avez plus lorsqu'il y a une rareté plus importante sur votre POCMI. Et donc, on lance assez régulièrement des saisons de la POCMI War où les petits POCMI Warriors s'affrontent et le dernier survivant donne droit au propriétaire à un land sur Sandbox. Donc, on va lancer une nouvelle saison de la POCMI War. Les inscriptions commenceront, si je ne me trompe pas, le 15 mai. Vous avez déjà l'accès à la page POCMI War directement depuis POCMI avec un compte à rebours. Et ensuite, vous aurez jusqu'au 25 mai pour envoyer vos petits warriors se battre et essayer de gagner un land sur Sandbox. Bravo, cher Ping Pong, tu vas avoir encore plus de chances de gagner ton land sur Sandbox. J'en profite pour vous le redire, je ne réponds pas à toutes les questions que je vois passer, notamment celle de Blablaberk, quand ce n'est pas le sujet de la slide que je présente, mais je les note et j'y reviendrai en fin d'amas pour que vous ayez toutes les réponses à toutes vos questions. On passe à la partie stratégie du Pokken. C'est un point très important de cet amas et j'avais envie de revenir dessus avec vous et aussi de vous mettre un petit peu à contribution parce qu'on est en train de travailler assez dur sur la stratégie du Pokken et sur les moyens d'élargir la portée de notre projet et du Pokken, de renforcer la communauté et d'aller toujours plus loin. Je vais vous rappeler quelques éléments de contexte sur le Pokken. Depuis qu'on l'a lancé, il y a environ 2 ans, on a 35 000 Pokken holders, donc 35 000 personnes qui détiennent du Pokken sur leur wallet. La market cap du Pokken fully diluted, c'est-à-dire en considérant tous les Pokken existants, est aux environs de 7 millions de dollars au cours d'aujourd'hui. Et la market cap circulante, c'est-à-dire la capitalisation des Pokken qui sont en circulation, est un petit peu au-dessus des 3 millions de dollars. On a un volume moyen en ce moment d'à peu près 100 000 dollars par jour. Donc c'est des métriques qui sont tout à fait respectables pour un altcoin comme le nôtre. Au demeurant, on aimerait évidemment aller beaucoup plus loin. Et donc, on réfléchit à ce qu'on peut faire pour donner plus de portée et plus de force au Pokken. Le premier point, c'est celui qui nous vient de façon assez évidente parce qu'il y a beaucoup de projets dans l'écosystème autour de nous, dans le Web3, dans l'industrie adulte, avec qui on pourrait avoir des synergies. C'est un point sur les alliances et les partenariats stratégiques qu'on peut faire. On a beaucoup travaillé ces derniers temps, ça a été un petit peu mon fer de lance sur les dernières semaines, sur les rapprochements possibles entre POCMI et d'autres projets ou d'autres sociétés, en France
comme à l'international, et sur des projets qui sont très similaires à POC.me, comme des projets qui sont un petit peu plus larges, qui sont sur des industries évidemment qui touchent au même domaine que nous, mais qui potentiellement ne sont pas forcément exactement comme nous, et aussi des projets qui potentiellement sont déjà rentables sur le Web 2 et qui ont besoin de diversifier leurs activités. Ce qui est assez sympa, c'est que POC.me, vous le savez, c'est un des projets leaders dans le monde sur l'adulte Web 3, si ce n'est le leader. Et ça nous permet de rayonner pas mal et de toucher pas mal de monde. Et donc, sur les dernières semaines, on a parlé à beaucoup de gens. On a parlé à des gens en France et en Europe avec des projets qui ressemblaient beaucoup à POC.me. On a parlé aussi à des entreprises et des personnes aux États-Unis et dans le reste du monde avec des projets un petit peu plus larges et des boîtes un petit peu plus grosses. Et donc, on a en ce moment en lice 4 projets avec qui on envisage des alliances ou des partenariats stratégiques, et notamment sur la partie crypto. L'idée derrière ça, c'est vraiment d'unir nos forces et de mélanger nos communautés pour avoir encore plus de portée et éventuellement d'avoir aussi beaucoup plus de ressources pour faire porter notre voix et faire porter notre crypto encore plus loin. Il y a encore 2 jours, je parlais à une boîte américaine avec qui ça pourrait aller très vite. En tout cas, ils sont très moteurs et très force de proposition. Et on a des discussions qui sont très concrètes. Évidemment, je ne peux pas vous dire qui, tant que ce n'est pas beaucoup plus acté et signé, tant que ce n'est pas complètement concret. Au demeurant, c'est aujourd'hui un des sujets majeurs pour moi, parce que c'est ça qui nous permettra de donner un avenir périn au Poken et à notre projet, et à le porter encore plus haut. Et ce sera une très bonne nouvelle, évidemment, pour la crypto. Qu'il y ait partenariat stratégique ou alliance stratégique ou pas, on se pose des questions sur les tokenomics et notamment sur la blockchain qu'on utilise pour le Poken, parce qu'on a lancé le Poken il y a 2 ans. Et au moment où on a fait ce lancement, il était super pertinent d'aller sur Ethereum, la blockchain principale et notamment des collectionneurs de NFT. C'est là où on allait trouver les plus grosses communautés. Et on est allé sur la blockchain de Binance, la BSC, qui, elle, rassemblait une grosse communauté également et en plus est beaucoup plus efficiente en termes de gas fee, donc coûte pas très cher, ce qui était très pertinent pour notre modèle de consommation. Aujourd'hui, il y a énormément de blockchains qui existent et il y en a pas mal qui sont très efficientes et qui ne sont pas coûteuses en gas fee, avec des très belles communautés. Et donc, on se pose à juste titre la question d'éventuellement explorer d'autres blockchains. Ça peut prendre forme lors d'un partenariat stratégique ou d'une alliance stratégique, puisque les projets avec qui on parle potentiellement sont sur d'autres blockchains. Mais ça peut aussi prendre forme, entre guillemets, en standalone, si on décide nous-mêmes de suivre une voie où on va exister sur une autre blockchain, toujours dans l'idée d'élargir au maximum la portée du Poken. J'aimerais bien vous mettre à contribution là-dessus. Vous le savez, la communauté, c'est central chez nous, c'est ce qui porte le projet depuis le début. Et donc, on a ouvert un petit sondage sur Twitter juste avant cet amas. Je vous invite à aller sur Twitter et à répondre en commentaire à ce sondage pour nous donner un petit peu votre son de cloche. On a déjà nos petites idées, mais on serait très friand d'avoir un petit peu les sons de cloche de la commu et savoir où vous aimeriez bien voir le Poken. Si jamais on avance sur cette piste, on va bien évidemment aussi travailler sur les tokenomics. Ça peut être l'occasion de rationaliser un petit peu la supply, donc de dimensionner la supply existante en fonction du volume qu'on est capable de générer, plus tout ce qui est en train de circuler. L'idée là, c'est peut-être d'accélérer un petit peu la mécanique de burn qu'on a déjà mis dans le Poken et qui est une logique déflationniste où la supply descend à chaque transaction. On burn 1% du montant de la transaction. Peut-être que c'est d'accélérer un petit peu ce processus et d'arrêter le burn directement. Pour qu'on arrive à une supply qui est cohérente avec les volumes qu'on génère de transactions sur le Poken. En tout état de cause, on avance très rapidement là-dessus et je ne manquerai pas de vous tenir informé dès qu'on a des évolutions dont on peut vous faire part. N'hésitez pas à répondre au sondage sur Twitter parce qu'on a aussi besoin d'avoir votre point de vue et ça va arriver, j'espère, très rapidement. Quand je dis très rapidement, a priori, c'est dans les 2 ou 3 prochains mois en fonction de ce qui se décide avec tous les projets avec lesquels on parle.
Merci pour vos réponses tout le monde et encore une fois pour tous les autres, n'hésitez pas à les répondre sur Twitter. J'arrive à une slide aussi très importante dans cet amas, c'est la slide de la vision. Vous le savez, POCME c'est une start-up qui a 2 ans. On a une vision depuis le début qui reste inchangée, c'est là où on veut aller et on a créé ce projet parce qu'on voulait mettre la technologie et notamment la tech Web 3 au service de la communauté pour redonner le pouvoir à cette communauté, pour redonner le pouvoir aux créateurs de contenu et pour y apporter plus de transparence et plus d'éthique avec un modèle le plus décentralisé possible. Vous savez que POCME, c'est une plateforme qui est relativement centralisée, mais qui est aussi notre laboratoire et qui est là où on a fait ce qu'on appelle en langage startup le POC, où on a fait notre preuve de concept sur un certain nombre de choses, d'usage, de consommation. Et c'est vraiment là où on essaye tout ce qu'on a envie d'essayer sur la tech Web3 et sur ce qu'on veut apporter à l'industrie du divertissement. On a fait beaucoup de chemin, on a itéré beaucoup, on a fait parfois des virages, on a pris des décisions pour prendre la bonne direction, mais toujours en portant cette vision qui était donner du pouvoir à la communauté, redonner du pouvoir aux créateurs de contenu avec une logique de décentralisation. Nous, depuis le début, ce qui fait qu'on est là, qu'on est arrivé aussi haut et que le projet continue de rayonner, c'est notre communauté. Et on pense que la valeur, elle doit être aussi distribuée à la communauté. Et c'est dans ce sens-là qu'on réfléchit depuis le début, mais on pense que c'est le bon moment, qu'on va travailler sur un projet open source. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va libérer le code dans lequel on a investi pendant les 2 dernières années et toute la tech qu'on a pu développer avec tous les usages qu'on a réussi à mettre en place. On va libérer tout ça et on va le mettre à disposition et au service de la communauté pour lui donner encore plus de poids et pour lui donner encore plus de pouvoir sur les orientations qu'on va faire et sur l'évolution de ce projet. On va d'ores et déjà mettre en place les bases d'un projet open source et dans les 2 à 3 mois qui viennent, on va essayer de construire une communauté de développeurs. Donc il y en a parmi vous qui sont déjà devs, il va falloir l'enrichir et la développer, mais ça reposera aussi sur vous et sur le bruit qu'on va pouvoir faire autour de ça. Et donc on va mettre en place une communauté de développeurs autour de ce projet open source. L'idée derrière ça, c'est que POCME existe depuis le début et permet de faire vivre une communauté et des créateurs. Mais POCME, s'il rayonne hors des frontières de la plateforme POCME.com, peut avoir encore plus de puissance et peut rayonner encore plus. Et là, je voudrais que vous imaginiez une technologie qui va être accessible à n'importe quelle plateforme de divertissement, adulte ou pas, ou à n'importe quel créateur de contenu, qui va pouvoir lui-même utiliser notre tech pour faire sa plateforme et pour proposer son contenu. C'est ça la vision qu'on a depuis le début. Et aujourd'hui, parce qu'on a fait un certain nombre d'apprentissages et qu'on est arrivé à un produit qui nous satisfait, on pense que c'est le moment de libérer ça et de le mettre au service de la communauté. Donc, bien évidemment, on vous tiendra informé de l'avancée, ça ne va pas arriver demain, mais en revanche, dans les prochains mois, on va allouer beaucoup de ressources à mettre en place ce projet open source qui permettra de faire rayonner POCME encore plus loin et de faire rayonner aussi le Pokken, puisque le Pokken restera le carburant central qu'il y aura dans ce projet et dans le code qu'on va libérer. Voilà pour la partie vision, j'espère que c'était clair. Évidemment, on y reviendra et on vous donnera beaucoup plus de détails au fur et à mesure que c'est mis en place. De toute façon, vous le verrez directement sur nos réseaux. C'est vraiment un moment charnière et important pour nous parce que c'est depuis le début ce qu'on a envie de faire avec POCME, c'est mettre au service de notre communauté et de la communauté la plus large possible des outils et de la tech qui leur permettent de redonner, de récupérer du pouvoir et de trouver dans les nouveaux usages quelque chose de plus transparent, de plus équitable et de plus responsable. Et aujourd'hui, on arrive vraiment au moment où on va pouvoir libérer tout ça et redonner cette valeur à la communauté qui nous a porté depuis toujours. On va vraiment avoir besoin de vous pour faire rayonner ce projet toujours et encore plus, comme vous le faites depuis le début. Et on va avoir besoin que vous continuiez d'être nos porte-parole pour faire rayonner tout ça. Prisc, ça veut dire que d'autres sites web pourront proposer du contenu vendu en PKN. Ça veut effectivement dire que d'autres plateformes ou d'autres personnes ou créateurs pourront utiliser notre tech pour proposer du contenu et pour le vendre en Pokken.
C'est ça l'idée derrière la libération du code, mais c'est aussi de pouvoir donner plus de pouvoir à la communauté pour faire évoluer le projet et pour, par exemple, mettre en place de nouvelles features ou faire évoluer la plateforme. Et on top de ça, les partenariats alliances stratégiques dont je vous parlais tout à l'heure, ça inclut aussi de faire circuler le Pokken beaucoup plus et d'avoir beaucoup plus de use case sur l'utilisation du Pokken, donc de renforcer le Pokken. Ça fait partie des discussions qu'on a déjà dans les partenariats et alliances qu'on envisage. En gros, cette AMA est un appel à l'aide pour survivre. Non, c'est pas du tout ça. En fait, l'AMA, c'est juste la continuité du projet qu'on porte depuis le début. Je vous invite à aller voir un site qui s'appelle thepokkencompany.com où on a écrit notre vision au lancement de ce projet et où on a expliqué pourquoi on lançait The Pokken Company et qu'est-ce qu'on portait comme vision, et où on explique aussi qu'on a lancé un certain nombre de technologies au service de cette vision. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et POCMI, ça a toujours été le lab dans lequel on allait pouvoir développer des nouveaux usages et les mettre au service du plus grand nombre. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Certainement pas un appel à l'aide. On est juste au moment précis de notre roadmap où on va pouvoir donner de l'ampleur au projet d'une façon différente, en libérant la valeur et en libérant le code. Merci Freelanco. Terminal 18, c'est une très bonne question. Terminal 18 fait partie des projets français avec qui on discute. Effectivement, Hugo, on se parlait encore ce matin. On a pas mal de projets qui ont des sujets de métaverse. Terminal 18 en fait partie. D'ailleurs, j'ai un point là-dessus sur le question-réponse de la fin de l'AMA, où je reviendrai là-dessus. Merci Sharp Ping Pong. C'est clairement pour nous le point crucial en ce moment, parce qu'on pense que ça peut avoir énormément de portée et ça peut nous permettre de rayonner encore plus loin. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens, notamment des gens avec qui on parle à l'international, et ça va être notre fer de lance des prochaines semaines. Voilà pour la partie vision. J'en arrive à la partie questions que je vais me mettre ici. Donc on a collecté comme d'habitude vos questions auxquelles je vais essayer de répondre de la façon la plus exhaustive. On a une question de Béné. Elles sont quasiment toutes en anglais, les questions, donc je vais vous les traduire en français. Question de Béné qui demande quels sont les plans niveau partenariat sur les prochains mois. Donc j'ai commencé à y répondre dans l'AMA. Concrètement, il y a deux axes sur les partenariats. Il y en a un premier qui est sur des sujets un petit peu techno, par exemple le métaverse. Donc Terminal 18 fait partie de ces partenariats qu'on envisage sur le métaverse, parce que ce n'est pas notre spécialité, mais pour autant on a envie d'avoir une présence dans le métaverse. Et donc on parle à des acteurs en France et à l'étranger qui nous permettent de déployer la stratégie de POCMI sur la partie métaverse. Donc Hugo de T18 est venu nous voir très tôt. Il y en a d'autres, il y en a un aux États-Unis qui lui aussi est spécialisé sur le domaine de l'adulte, avec qui on discute pour mettre en place un certain nombre de projets, dont les projets qu'on avait sur Metabella, puisqu'il y a une partie dans le métaverse qu'on est en train de mettre en place. J'ai répondu à la deuxième question de Nio qui était quel est l'avenir de Metabella. Donc en fait, si vous regardez la roadmap de Metabella, on a délivré toute la partie qui était hors métaverse. Et maintenant, il y a beaucoup de choses à faire dans le métaverse qu'on avait envie d'essayer avec cette collection de NFT. Et donc, on est en train de discuter avec plusieurs partenaires sur ce sujet pour déployer les prochaines briques de Metabella. Question de Yom sur le stacking. Vous le savez, on avait des sujets réglementaires. D'ailleurs, j'en ai pas parlé au début de l'AMA, je vais en profiter pour en parler maintenant. Vous savez qu'on a parlé avec l'autorité des marchés financiers pour avancer dans notre démarche d'enregistrement PSAN. La dernière discussion qu'on a eue avec eux a mis en évidence un certain nombre de points où ils nous demandaient de nous mettre en conformité avec la réglementation. En tout cas, ils nous le recommandaient. C'est chose faite, donc on a fait un certain nombre de petites modifications sur POCMI qui nous permettent aujourd'hui d'être totalement compliant avec les recommandations que nous ont fait l'AMF. Parmi ces recommandations, ils nous suggéraient de passer par un partenaire enregistré d'ores et déjà pour la partie stacking. Vous le savez, on en a un certain nombre qui sont identifiés.
On attendait d'avoir terminé le XP programme, c'est chose faite, pour avancer sur le stacking. Et donc ça ne saurait tarder et ça va venir assez rapidement avec des partenaires qui sont déjà identifiés. Ce n'est pas un sujet brûlant pour nous puisque, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, on a beaucoup de briques à mettre en place sur la stratégie du Poken et donc on travaille d'arrache-pied aussi sur le Poken et ses tokenomics avant de pouvoir déployer un vrai programme de stacking. Pour autant, on a déjà les bons partenaires pour remettre du stacking en place dès que ce sera prêt. Une question de Zil qui dit How would you rate the past 1 year sur comment vous noteriez la dernière année sur le développement, le produit, le revenu, la workforce et les changements dans l'entreprise. C'est une très bonne question, c'est très difficile de s'auto-noter. Pour autant, ce que je peux dire, c'est qu'on a fait comme toutes les boîtes des bons choix, des choix qui étaient potentiellement un petit peu moins pertinents parce que il faut essayer pour savoir quelle est la bonne décision parfois. Pour autant, on est toujours là, on a traversé le bear market avec brio. Aujourd'hui, on est en train d'aller dans la direction qu'on s'est fixée depuis le début du projet. On a encore de belles choses à faire devant nous. Et donc, si je dois parler à titre perso, évidemment, on se remet en question et je me remets en question sur plein de choses. C'est ça qui fait grandir, mais en revanche, je suis très content d'être là pour vous parler avec tous les projets que j'ai. Et je pense qu'on est sur les rails et sur la bonne voie pour porter POCMI. Là, on a toujours voulu le porter avec vous. Et donc, je suis super content de faire partie de ces projets qui ont traversé le bear market et qui aujourd'hui sont là pour construire et pour build encore plus sur une période qui va être un petit peu plus stable. Une question de Marc, toujours en anglais. Qu'est-ce que vous avez fait pendant le bear market de mieux que les competitors et est-ce qu'on a des improvements sur le produit et des partenariats? Clairement, ce qu'on a construit pendant le bear market, vous le savez, on a fait une grosse release sur la partie consommation de POCMI, on a appris beaucoup là-dessus. On est resté sur ce qui fonctionnait, on a remis en question un certain nombre des aspects aussi de la plateforme qui fonctionnait un peu moins bien. On est en train de revenir avec une marketplace qui sera un petit peu plus centrale qu'elle ne l'est aujourd'hui. On est aussi en train de travailler sur un projet, comme je vous le disais, open source qui va permettre de faire rayonner POCMI et sa technologie encore plus loin, encore plus haut, et aussi de multiplier les cas d'usage qu'on a autour du Poken, et ça c'est très bon pour ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'on fait de mieux que la compétition, enfin que les concurrents? Comment dire? Il y a une multitude de projets qui sont lancés dans le sillage de POCMI après notre ICO en 2021 autour du Web3 et de l'adulte, ce qui est très bien parce que ça fait vivre notre écosystème, notre industrie et ça valide le modèle du Web3 et de l'adulte, même s'il est relativement évident. Pour autant, on a réussi toujours à se hisser dans le trio de tête et à y rester. On a un certain nombre de nos concurrents, même américains, qui n'ont pas forcément réussi à subsister. Il y en a un auquel je pense qui a surtout un token qui vit sur des volumes qui sont gonflés un petit peu artificiellement, mais qui n'a pas forcément délivré grand-chose au niveau produit. Il y en a un qui récemment s'est fait racheter, et pour l'instant il ne s'est pas passé grand-chose de plus. Et il y en a un qui globalement est relativement en berne. Dans le trio de tête, je pense à peu près à ces trois profils-là. Donc on est très content aujourd'hui d'être encore là avec la même vision, le même projet, encore en train de construire, encore en train de développer. Comme je vous le disais, on a une vision maintenant qui est très décentralisée où on va encore plus faire rayonner le projet qui va permettre à la communauté de porter ce projet avec nous et d'en tirer le maximum de valeur. On pense que c'est la meilleure direction à suivre et on en est très content. Yas qui demande un update sur le partenariat avec Ternoa. Il fait partie des partenariats qu'on a dans le pipe dont je vous parlais tout à l'heure. On a d'ailleurs, quand j'ai reçu cette question, ça m'a fait penser à relancer un des co-founders de Ternoa pour avancer sur les discussions qu'on a en cours avec eux. Mais ils font clairement partie des questions qu'on se pose parce qu'on réfléchit aux tokenomics, aux blockchains intéressantes pour nous. Et évidemment aux partenariats qu'on peut faire en ce moment pour faire rayonner encore plus POCMI et le Poken. Et pour finir, une question de Patrick qui nous demande un certain nombre de choses. La première, c'est la dernière version du white paper qui date d'août 2021 et qui nous demande si on va l'updater.
En toute franchise, ce n'est pas un sujet prioritaire pour nous puisqu'on s'est tenu à la roadmap et à ce qu'on avait mis dans notre white paper. Pour autant, si jamais il doit y avoir des évolutions sur les tokenomics et notamment sur les blockchains, évidemment, on fera des updates en temps voulu sur le white paper. Sur la partie XB programme, est-ce que c'est rétroactif? Alors aujourd'hui, on a fait la release, aujourd'hui littéralement, hein, on a fait la release du XP programme, du Pokken Army programme, qui n'est pas rétroactif dans sa version actuelle, mais on a la possibilité d'attribuer des niveaux différents aux utilisateurs qui ont été très actifs sur la plateforme avant qu'il soit déployé. Donc c'est quelque chose qu'on va regarder maintenant qu'il est déployé et qu'on va pouvoir mettre en place les bons niveaux aux bonnes personnes. Des nouvelles sur les Pokken, sur le Charity. C'est une très bonne question. Sur le Charity Wallet, donc qui est abondé à chaque fois qu'il y a une transaction sur le Pokken. À la valeur du Pokken aujourd'hui, il y a à peu près 55 000 $, en Pokken évidemment. Comme vous le savez, on attendait d'avoir un montant conséquent pour mettre en œuvre des actions qui vont être vraiment significatives. Ce montant commence à être conséquent. On avait déjà commencé à aborder un certain nombre de partenaires potentiels, que ce soit des causes, par exemple sur la prévention des MST ou sur la protection des créateurs de contenu ou des mineurs et l'accès des mineurs aux plateformes adultes. Et donc c'est quelque chose évidemment qu'on a toujours à l'esprit. Vous le savez, on a traversé pas mal de périodes assez charnières pour POCMI où l'enjeu il était vraiment de prendre la bonne direction d'un point de vue tech, d'un point de vue business pour continuer dans la bonne direction. Et on a aujourd'hui toujours ce Charity Wallet auquel on aimerait consacrer la meilleure cause. Et donc lorsque ce sera un peu plus concret, évidemment on vous tiendra au courant. Pour l'instant, pas de big news là-dessus, mais évidemment on a toujours ça à l'esprit et on le fera en temps voulu. Voilà pour les questions qu'on a reçues en amont de cet amas. J'ai essayé d'y répondre de la façon la plus transparente possible. Je vais maintenant reprendre le fil du chat pour vous répondre aux questions en live. Alors, tac, tac, tac. J'avais une question au-dessus. Tac, tac, tac. Désolé. Alors sur la partie, ouais, j'ai des questions sur la partie levée de fonds. Une question de Thomas, une question de XBubble32. La partie levée de fonds aujourd'hui, c'est clairement pas le moment pour les startups Web3 et de surcroît adultes pour lever des fonds, vous le savez. Donc on s'est concentré depuis quelques temps sur l'activité de la plateforme pour avoir des bons metrics et pour pouvoir au moment voulu aller voir les bons investisseurs. Aujourd'hui, on estime que ce serait une perte de temps d'y consacrer trop d'énergie au détriment du business, du core business de POCMI, qui est la chose la plus importante. De surcroît, on a aujourd'hui les ressources suffisantes pour porter la vision et les briques de tech qu'on a envie de déployer dans les prochains mois. Donc on se concentre surtout sur cette partie produit et aussi sur la partie alliance et partenariats stratégiques qui eux aussi peuvent nous donner plus de ressources pour continuer de porter le projet plus haut. Donc c'est vers là qu'on s'oriente. Sur la question précise de l'investisseur canadien de XBubble32, les discussions sont toujours ouvertes, mais aujourd'hui, on n'a pas eu de signal significatif pour faire avancer ce deal. Il n'est pour autant pas fermé, c'est simplement qu'il était à un moment très chaud. Aujourd'hui, il l'est un petit peu moins, puisque l'opération elle implique un certain nombre de paramètres, notamment de marché. Et il faut que les paramètres soient ouverts pour que l'opération se fasse, mais c'est quelque chose de long cours et on est toujours en discussion. Vous savez, on est une boîte qui a que 2 ans d'existence. En général, ce genre de deal, ça prend beaucoup de temps. Donc on continue d'avancer, mais pas de big news sur les investisseurs et de toute façon, ce n'est pas la démarche actuelle. Vraiment, la démarche, c'est de compter de façon très rationnelle sur nos ressources existantes pour porter la vision dont je vous parlais et dont je vous ai toujours parlé. Ensuite, j'ai une question de Haru XS. J'ai posé 5 questions. Alors, j'essaie de les retrouver, Haru XS, sinon tu peux me les poser directement dans le chat parce que je les trouve pas. Tac, tac, tac. Lors du dernier amas, nanana. Alors la partie communication et notamment Clara, c'est marrant parce qu'on vient de se parler avec Jay et Clara aujourd'hui encore.
On va pousser ça un petit peu plus et effectivement Clara ne va pas tarder à communiquer. L'idée c'était pas de le faire à un moment où on est en plein process, notamment sur des sujets assez charnières de partenariat et d'alliance stratégique, où on est en train de réfléchir sur notre tokenomics, à aller à l'étape d'après et à faire des choix qui sont très importants. Donc je sais que vous l'attendez avec impatience, cette partie communication. Elle est prête et d'ailleurs nos partenaires côté com attendent que ça de le lancer, mais on lance assez régulièrement. On attend le bon moment et ça ne saurait tarder. Sur la partie Clara, ça va être assez imminent puisqu'on a quelques petits posts et quelques petites coms de prévues très rapidement. Une question de joueur 1225. D'ailleurs, bienvenue joueur, c'est la première fois que tu viens sur un amas. Pourquoi n'est-il plus possible d'acheter par carte bancaire du Pokken sur la plateforme PokMe? Tout bêtement parce que ça fait partie des choses que l'AMF nous recommande de ne pas faire tant qu'on n'est pas complètement enregistré. Et donc on a fait le choix de laisser la possibilité de payer en carte bleue pour accéder à du contenu, mais on a enlevé cette partie achat direct de Pokken sur la plateforme. Question de Did, si le code est open source, le token ne peut pas être modifié par un autre? Non, non, il ne peut pas être modifié. Le contrat du token de la crypto-monnaie, lui, ne peut pas être modifié, sauf par les contract owners. C'est simplement toute la tech qu'on a sur la plateforme PokMe qu'on va mettre en open source et qui permettra de faire rayonner le projet ailleurs et notamment de créer de nouveaux use cases, de créer plein d'autres plateformes qui vont permettre d'utiliser le token et de faire grandir le projet. La stratégie est toujours de tout miser en marketing sur les stars du X. Alors, ça n'a jamais été de tout miser sur les stars du X. La communauté de créateurs, bien sûr, est au centre de l'évolution du projet et de notre communication. C'est les créateurs aujourd'hui qui génèrent le plus de trafic sur la plateforme et qui font venir des utilisateurs sur PokMe. Et c'est toujours la stratégie, bien évidemment. Au demeurant, l'idée n'est pas forcément d'aller chercher le maximum de stars du X, je vous l'avais dit dans les précédents amas, sans qu'il ne se passe rien derrière en dépensant énormément d'argent. L'idée est plutôt d'utiliser l'existant, puisqu'on a déjà une énorme communauté de créateurs et d'ambassadeurs, pour faire fructifier tout ça et pour maximiser l'impact qu'on peut avoir avec PokMe. Pour rappel, avec tous les ambassadeurs PokMe, on a un reach de 50 millions de personnes, ce qui est assez colossal, et donc on capitalise surtout là-dessus. Question de Selic Tattoo, combien d'utilisateurs quotidiens sur le site? Le métrique en mensuel, en moyenne, c'est à peu près de 100 000 utilisateurs. Et c'est un trafic qui est 100% organique, puisqu'aujourd'hui, on n'est pas dans une phase active de campagne d'acquisition. C'est des chiffres qui peuvent être retrouvés assez facilement sur les moteurs de trafic web. C'est des chiffres qui sont assez flat, légèrement décroissants sur le mois dernier, puisqu'encore une fois, je vous le dis, on n'a pas fait d'action particulière et on se concentre sur toute notre vision produit et tech, qui est celle qu'on veut porter aujourd'hui pour faire rayonner PokMe. La galère pour trouver un lien vers PancakeSwap. Effectivement, l'idée, c'est pas qu'on vienne acheter du Pokken sur PokMe. On est un modèle Web3 où il faut se procurer du Pokken sur les plateformes dont c'est le métier. Nous, sur PokMe, on est une plateforme où on propose du contenu. Et pour se procurer du Pokken, vous pouvez aller sur les plateformes donc, comme PancakeSwap ou Uniswap, celles qui sont décentralisées, ou alors les listings centralisés qui référencent le Pokken. Mais ce n'est pas notre métier à nous de vendre du Pokken, c'est pour ça que c'est un petit peu moins mis en évidence. AROXS, pourquoi y a-t-il un manque de communication entre deux amas? Est-ce que tu peux préciser? Pour le coup, l'idée c'est de communiquer une fois par mois avec vous au minimum quand il y a des choses à dire. Je vous le disais lors de cet amas, aujourd'hui on est sur des moments très charnières où on a beaucoup de travail de fond pour délivrer la vision qu'on porte depuis le début. Et notre boulot, c'est évidemment de communiquer auprès de la communauté, d'autant plus avec ce que je viens de vous annoncer. Et donc, on va interagir au maximum avec vous pour porter le projet et l'open source qu'on est en train de mettre en place. Pour autant, l'idée, c'est pas d'aller faire des tweets et des communications en veux-tu, en voilà, s'il n'y a pas de news majeure. Et c'est peut-être pour ça que tu as l'impression qu'on est un peu moins présent. Parce qu'on se consacre surtout à porter le projet de fond et à avancer sur la vision de PokMe. Alors, il faut simplifier l'achat. C'est l'essence du Web3. Alors, je suis d'accord avec toi sur il faut simplifier le parcours, oui.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis en place le paiement carte bleue. On est un des premiers, voire les seuls à l'avoir fait sur les sujets de contenu NFT dans les plateformes comparables à PocMe. Et donc, on peut acheter avec une carte bleue du contenu directement sur la plateforme. L'idée, c'était vraiment d'accroître au maximum l'audience possible sur PocMe. Mais encore une fois, notre métier n'est pas de vendre du Pokken. Et d'ailleurs, aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire, on ne peut pas. C'est pour ça qu'on a décidé de se mettre en conformité sur cette partie-là. Des petites infos et des photos de la team. Ça c'est vrai, on le fait un petit peu moins. Genre ping-pong et je prends ton point et donc on essaiera de faire un petit peu de PocMe Inside dans les jours et les semaines à venir. J'essaye de voir quelques-unes de vos autres questions. J'ai l'impression qu'on a répondu à peu près tout. Alors les effectifs de la boîte, c'est une bonne question aussi, oui. Vous le savez, on a essayé de rationaliser au maximum les dépenses qu'on fait, et notamment en termes de headcount. Donc on avait embauché beaucoup de monde, et malheureusement on a dû se séparer d'une partie des effectifs pour opérer le projet de façon un petit peu plus économique vu le contexte de bear market. Et aujourd'hui, on a une équipe qui est composée de 5 personnes en salariés et par contre d'un certain nombre, je n'ai pas le chiffre en tête précis, de freelance qui permettent de compléter l'équipe sur les sujets qui sont cruciaux et importants sur le moment, notamment sur la partie tech, où on a beaucoup de développeurs qui nous aident sur toutes les briques qu'on est en train de déployer. Et notamment, on a Stan qui vient de nous rejoindre sur la partie tech plus stratégie, comme je vous le disais au début de cet amas. Donc on a une équipe en salariés qui est de 5 personnes, mais en revanche on a aussi à la louche une dizaine de prestataires qui travaillent avec nous au quotidien pour porter PocMe. Alors, j'ai l'impression que tu es seul. Je crois que je viens de répondre à cette question. C'est moi qui suis en AMA puisque c'est ce que je fais depuis le début de PocMe et qu'on n'a pas toujours des gens à faire participer à l'AMA. Mais donc on a une team d'une quinzaine de personnes qui travaillent toujours d'arrache-pied sur le projet pour aller le plus loin possible. Un module externe qui s'occuperait d'effectuer la transaction avec une redirection vers le site principal. Celic, d'un point de vue réglementaire, c'est pas possible effectivement, et c'est pour ça qu'on laisse les plateformes qui peuvent faire ça le faire sur la partie achat de crypto, encore une fois. Aujourd'hui, rapport de solvabilité sur société.com. Je ne sais pas ce que c'est PKN concrètement, mais j'imagine que c'est un rapport qui est fait sur toutes les sociétés qui sort des scores en fonction des indicateurs qui sont publiés par les sociétés. Nous, on publie nos comptes dans les jours qui viennent, donc je pense que le rapport complet officiel de solvabilité, il sera pertinent quand les chiffres seront sortis. Mais malheureusement, c'est une fonctionnalité de société.com que je ne connais pas. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Oui, on a déménagé. Je vous en avais fait part lors des précédents amas. On est passé donc de nos bureaux de Paris vers des bureaux qui sont à Évry-sur-Seine et on les partage avec une société qui est dans l'audiovisuel. Le gros avantage, c'est qu'on a à la fois des bureaux, de l'espace pour stocker notre matériel et aussi des studios pour faire les amas, dont celui dans lequel je me trouve actuellement et où je suis en train de faire cet amas depuis quelques mois. Je vous laisse un petit peu de temps en plus pour poser vos questions. Je regarde juste notre petit minuteur. On est dans les temps. Il nous reste à peu près 5 minutes. Voxixov, merci beaucoup et on continue de travailler d'arrache-pied, on est toujours motivé, on a franchement des trucs super sympas à déployer. Je ne vous cache pas que l'arrivée de Stan et de Robin un petit peu plus tôt dans l'équipe nous donne vraiment beaucoup d'air frais parce qu'ils nous aident à porter la vision et la stratégie de PocMe et que ça nous permet d'avoir un petit peu de sang neuf et de donner un peu de dynamique à l'équipe. Donc on est hyper content de porter ce projet ensemble. On va vous donner les news quand on en aura sur le projet open source. On va avoir besoin que vous soyez toujours aussi impliqués pour faire rayonner PocMe. Mais c'est plutôt une période assez sympa où on a beaucoup de choses nouvelles à faire et on ne manquera pas de vous en informer quand il y a des briques importantes qui sortent. Merci, oui. Merci, Up.
Merci Célic. Haru XS. Manque de com sur Twitter, présenter les créatrices tendances. Écoute, sur la partie Twitter, on en parlait avec Axel, on a quelques petites améliorations à faire. Donc je prends ton point et on en reparlera avec Axel assez rapidement sur les tweets un peu plus récurrents qu'on peut faire. Freelanco, combien il nous reste de mois de cash run? C'est une question assez précise. Je vous fais un état des lieux assez régulièrement ça s'appelle le runway de POCMI. Au dernier AMA, qui était il y a 1 mois et demi, je vous disais qu'on avait à peu près 11 mois. On est toujours en ligne avec le business plan et le plan de trésorerie qu'on a. Il y a plusieurs scénarios, notamment en fonction de ce qui va se passer sur les partenariats dont je vous parlais tout à l'heure. Notamment sur la date à laquelle on va débloquer les premières parties de nos crédits d'impôt. C'est pour ça qu'on se dépêche de déposer les dossiers pour les avoir le plus vite possible dans l'année. Mais globalement, on est toujours sur cette prévision où on a une dizaine de mois devant nous, sans compter évidemment tous les événements qui peuvent se produire, notamment sur les alliances et partenariats stratégiques qu'on est en train de mettre en place. One CZ. Un jour, j'espère. Et je prends ton point, cher Ping Pong, surtout qu'on a pas mal d'anciens qui viennent nous voir de temps en temps ou qui collaborent avec nous et qui nous filent un petit coup de main. Du coup, je prends ton point et on essaiera au prochain AMA. Je vous fais cette petite annonce aujourd'hui. On essaiera de faire participer quelques invités. Merci PKN. Je vais en rester là pour cet AMA. On est dans le bon timing. Merci beaucoup à tous pour votre présence. J'espère à très rapidement. Et très bonne fin de journée à vous. Et la bise à la Poken Army. Salut tout le monde. POCMI. We believe in the Poken, believe in the Poken, baby, me and my Poken, me and my Poken. We believe in the Poken, believe in the Poken, baby, me and my Poken, me and my Poken. We believe in this token. Belle et clean, elle est bien bonne. Développe ton sexe rapide, maté, fais-toi la monnaie. PKN active, tellement ça pour l'industrie. Poken, Miami Poken, Paris Poken, Europe Poken, Africa Poken, New York Poken, USA Poken, Tokyo Poken, Asia. Nils Latayade.